Décidément, le cinéma ne réussit pas à Lara Croft. Bonjour à tous, ici Mister Q pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui nous allons parler de Tomb Raider, version 2018, réalisé par Roar Uthaug, nom de dieu scandinave, j'en sais rien, avec Alicia Vikander dans le rôle principal. L'histoire suit à peu près le reboot du jeu vidéo sorti en 2013 qui s'occupe un petit peu des origines de Lara Croft, où Lara Croft doit avoir, je sais pas, la vingtaine passée. Son père a disparu depuis 7 ans à peu près et un jour elle décide de partir à sa recherche. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir du film. Je vais vous le dire comme ça, le film est vraiment pas terrible. Donc c'est le troisième film Tomb Raider, donc suite aux deux précédentes versions avec Angelina Jolie, qui était pas terrible, mais le premier il y avait quand même un petit peu ce côté un peu con, un peu comment dire, un peu what the fuck, qui faisait que voilà, ça laissait quand même de bons souvenirs malgré le côté un peu débile, mais voilà, le jeu vidéo a toujours été un petit peu comme ça, où t'avais, si je me souviens, t'affrontais des dinosaures, des créatures, donc il y avait ce côté un peu fantastique. Là ils ont voulu revenir un petit peu dans un côté un peu réaliste et c'est un peu chiant. Bon, déjà on va commencer un petit peu par les qualités. Alors dans le rôle titre, Alicia Vikander joue très bien Lara Croft. Je trouve qu'elle s'en sort bien, elle dégage quand même quelque chose, ce qui fait que voilà, elle sort vraiment à l'écran plutôt une bonne partition. Après voilà, c'est un blockbuster donc il n'y a pas non plus grand chose à s'attendre, mais Alicia Vikander s'en sort avec les honneurs. Et certaines scènes d'action sont plutôt bien faites, mais voilà, ça fait le taf. Après il y a tout le reste. Le film est assez incohérent, il y a des grosses facilités scénaristiques qui, quand tu vois ça te pop à la gueule, tu fais quoi? Et en fait le film a voulu prendre un côté réaliste, ce qui d'habitude et Tomb Raider c'est quand même pas que ça, et ce qui fait que je trouve ça passe pas très bien à l'écran. Il y a un peu cette mode que ça soit, il faut que ça soit tout soit réaliste. Le problème c'est que du coup tu peux plus trop te lâcher au niveau de l'histoire et c'est chiant en fait. Le truc c'est que au début ça partait bien. Tu voyais en fait, t'entendais la voix du père de Lara Croft qui raconte une histoire sur une légende et voilà, au début ça partait plutôt bien. On commençait à voir ce que faisait Lara dans la vraie vie, parce qu'en fait son père est présumé mort et elle doit récupérer l'héritage, sauf que elle, c'est un peu genre une femme forte et indépendante et elle a pas trop envie de le faire. Comme j'ai dit, on a affaire à une origin story qui est beaucoup trop simpliste. Le truc c'est que j'ai envie un petit peu de revenir avec l'ancienne version avec Angelina Jolie, le fait que dans le tout premier film, Angelina Jolie était déjà Lara Croft, c'était déjà une aventurière, une archéologue. Là, elle débarque un petit peu de nulle part, elle te sort plein de trucs et tu sais pas trop d'où ça vient comme ça, c'est pas trop expliqué. Et on te montre là, ouais, il faut que tu sois inquiète pour elle, il faut que tu sois inquiète pour elle. Mais tu t'en fous un petit peu et c'est dommage. Et il y a pas de... le film est quand même un film d'aventure, action. Il n'y a pas vraiment de scènes marquantes. Il y a 2-3 scènes comme ça qui me viennent à l'esprit. Il y a la scène du bateau où en fait elle rencontre un mec qui s'appelle Luren. Et en fait son père avait emmené le père de Lara Croft sur une île. Voilà, c'est un peu le but de sa destination. Le père de Lara Croft, c'est cette île, et en fait ça refait quelque chose, je vous dirai pas trop, mais voilà, c'est un peu le gros travail de toute sa vie. Et donc il vient l'aider, et à un moment, au moment où ils arrivent sur l'île, ce qui est un petit peu entouré de gros rochers, ça pète un petit peu, le bateau il se casse et du coup elle échoue sur l'île. T'as une scène d'action qui est plutôt bien faite. Après c'est juste que moi les scènes d'action de nuit, je commence un petit peu d'en avoir marre, parce que ils ont un kiff sur les scènes d'action, de tourner les scènes d'action de nuit, sauf que ça sert à rien. J'avais déjà reproché sur le film Bright avec Will Smith,
où tu vois rien ce qui se passe, donc ça sert à rien de tourner des scènes comme ça. Et il y a la deuxième scène où donc du coup elle est chaude sur l'île et elle se fait capturer. Et elle s'échappe. Et t'as envie de dire, meuf, tu t'échappes, ok, mais pourquoi tu fais ça? En tout cas, pourquoi tu t'échappes tout de suite? À ce moment-là, je veux dire, t'es sur une île, t'as pas de moyen de t'échapper. T'as pas moyen donc de t'échapper, éventuellement de revenir avec un plan. Donc t'es sur une île que tu connais pas, sans moyen de te protéger, et tu t'échappes comme ça. Ok, logique. Et du coup, en essayant de s'échapper, elle est finie dans un ravin et en fait, elle arrive sur une sorte d'ancien avion qui s'est échoué sur l'île. Et elle aurait pu être impressionnante, sauf qu'on la voyait déjà dans la bande-annonce et voilà, c'est pas terrible. Et la dernière scène impressionnante, enfin marquante, c'est un petit peu la scène finale quand ils sont dans une grotte pour un tombeau, je vous dirais pas, mais voilà. Et ça fait un peu trop Indiana Jones avec des pièges par-ci par-là. Et c'est un peu revu et revu. Ça apporte pas grand-chose. Ce qu'il y a aussi à reprocher, c'est que le film donc, du coup veut ressembler un petit peu au reboot de 2013. Et le problème, c'est que voilà, il veut donner l'impression d'être une sorte de survival un petit peu. Et c'est pas très présent. Le côté aventure est quasi absent. Franchement, le film dure pas longtemps, mais il est assez oubliable. Et comme j'ai dit, il n'y a pas de scènes d'action marquantes. En plus, elles sont pas très bien filmées. C'est tout le temps des plans serrés, ce qui fait qu'à aucun moment tu es impressionné en fait dans le film. Donc c'est quand même dommage, parce qu'il y avait moyen quand même de faire quelque chose d'intéressant avec ce jeu vidéo. Et du côté aventure, je veux dire, Lara Croft, ça a toujours été un peu un hommage à tout ce qui est Indiana Jones et tout ça. Donc essaie de rendre le truc un peu intéressant, ouais, rajoute un peu de fantastique, je sais pas, mais ouais, il n'y a pas de prise de risque en fait dans ce film, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? La vidéo va pas durer longtemps parce que ben j'ai pas grand chose à dire de plus, c'est vraiment, je suis sorti de la salle, voilà, je veux dire, la première version avec Angelina Jolie, même si elle avait beaucoup de défauts, au moins il y avait quand même ce côté fun qui fait que voilà, c'était un plaisir coupable, mais il y a quand même certaines scènes que je me souviens, genre quand elle se fight contre des robots, il y avait ce côté un peu what the fuck qui fait que voilà, le film voulait y aller à fond et c'était cool. Là, ouais, c'est peut-être mieux réalisé que les anciennes versions, mais c'est assez osef, ça ressemble beaucoup au blockbuster qu'on voit actuellement, ça sort pas du lot et voilà, c'est assez oubliable et c'est dommage. Le film a aussi certaines incohérences que tu comprends pas trop, genre au moment où elle est sur l'île, où ça devient bizarrement, là où ça devait être intéressant, ça devient chiant. Il y a des trucs que tu comprends pas, où elle débarque sur l'île, elle apprend qu'un personnage est mort, je veux dire le méchant qui est pas vraiment très méchant, enfin il est pas très impressionnant avec son sourire, mec tu fais pas peur. Il lui dit ouais, je l'ai tué, il est mort. Au moment où elle s'échappe, elle revoit cette personne et à aucun moment ça dit tiens, on m'avait dit que t'étais mort, pourquoi t'es encore en vie? C'est pas développé plus loin. Pareil aussi, le méchant et son organisation, ils sont posés sur l'île depuis 7 ans et au bout de 7 ans, à aucun moment ils se sont dit hey, regardez la grosse montagne là, c'est peut-être là qu'il y aurait le truc. Je sais pas, logique, non? Et au moment où ils arrivent, au moment où ils trouvent la porte d'entrée pour le tombeau, je veux dire, ils galèrent à trouver, à ouvrir la porte, les gars. Vous avez pété, vous avez je sais pas combien de dynamite explosé là, cette porte. Ça sert à quoi? Et pareil, il y a aussi des scènes où ils sont dans le tombeau justement et ils doivent s'échapper parce que ça commence à s'effondrer et tout ça. T'as Lara Croft qui commence à se fighter avec le méchant et t'as envie de dire oui, ok, t'as tenu la promesse sur un certain personnage, oui, tu ne sortiras pas d'ici vivant. Ok, d'accord, mais s'il te plaît, il y a le tombeau qui commence à s'effondrer. Faites ça éventuellement, sortez du tombeau et après vous pouvez vous mettre sur la gueule. Il y a des choix de scénarios qui sont vraiment cons, c'est cliché au possible et faire des trucs clichés ça me dérange pas. Le problème c'est qu'il faut... On peut jouer sur ces clichés ou éventuellement il faut que ça apporte quelque chose à l'histoire.
Là, ça apporte rien, c'est comme j'ai dit, c'est du déjà vu, c'est du revu, et ça n'apporte rien. Et c'est vraiment, t'es en 2018, t'as encore t'as des trucs comme ça qui te popent à la gueule, tu dis non, putain, en 2018, vous osez encore vous permettre de mettre ça dans l'histoire. Ça fait 20 ans qu'on le fait plus, ça. Bref. Ah, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Avant de conclure, j'ai juste envie de revenir aussi sur un petit détail qui m'a un petit peu énervé aussi. Le film s'est fait un petit peu lyncher avant la sortie du film parce que ils ont jugé que l'héroïne, enfin l'actrice, n'avait pas des seins assez gros. C'est du nouveau un problème de fidélité et tout ça. Soit si vous voulez. Le problème c'est que c'est le genre de réflexion un peu macho qui m'énerve en fait. Parce que Hollywood a toujours un petit peu donné une image un peu beauf du gamer en fait. C'est genre le gamer c'est un fan de gros voitures, de gros guns, de gros monstres et des femmes en bikini genre Lara Croft ou Dead or Alive par exemple. Et le truc c'est que ces derniers temps le jeu vidéo commence à être repris un petit peu sérieusement. Moi il y a eu des films qui ont... j'ai trouvé plutôt intéressant. Assassin's Creed il y avait des trucs à dire mais voilà, ou encore Warcraft que j'ai beaucoup aimé. Et le truc c'est que en réagissant comme ça sur le nouveau Lara Croft, ouais le film va être nul parce que les seins ils sont pas gros. Avec ce type de comportement, c'est le type de comportement type qui donne raison à Hollywood de vous prendre pour des beaufs. Au lieu de juger sur la qualité de l'actrice, je dirais Alicia Vikander, elle a joué dans Ex Machina où elle jouait très bien. Au lieu de juger, de dire ouais on a Alicia Vikander, ça va être génial pour une Tomb Raider. Ah c'est ça, ils sont pas assez gros. Mais vous vous entendez parler, avec ce type de réflexion, Hollywood ne vous prendra jamais au sérieux. C'est avec ce type de réflexion qui fait, oh de toute façon, les adaptations de jeux vidéo, excusez-moi, c'est des trucs de beauf avec des grosses voitures, des femmes super sexy et des grosses scènes d'action. Vous leur donnez raison avec ce type de comportement. Et c'est quand même dommage que maintenant, depuis la première adaptation de jeu vidéo, qui était Super Mario Bros en 93, qui, rappelons, pas un bon film, 25 ans plus tard, on en est toujours là encore à avoir des adaptations de jeux vidéo qui ne sont pas spécialement des bons films. À quand une vraie adaptation de jeu vidéo qui soit vraiment réussie, là où tu pourras dire waouh, là j'ai vu un bon film de cinéma. Il y en a peut-être une ou deux qui sortent et encore ça fait pas l'unanimité. Mais avec ce type de réflexion, vous leur réconfortez dans l'idée que les gamers c'est des beaufs. Et je trouve ça dommage. Donc voilà, c'était juste ce petit coup de gueule pour finir. Comme j'ai dit, le film Tomb Raider est assez oubliable et je ne vous conseille pas spécialement d'aller le voir. C'est les prochains temps, si vous voulez un gros film d'action, il y a Pacific Rim 2 qui va sortir, ou encore la semaine prochaine il y a le nouveau Spielberg, Ready Player One qui a l'air vraiment impressionnant. Gâchez pas votre argent pour Tomb Raider et attendez que ces deux-là ils sortent, je pense que vous allez plus vous éclater quoi. Cette vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.